Excellencies, Honorable Ministers, Nime Name, distinguished ladies and gentlemen, it is my ultimate honor to invite a visionary leader who sits at the forefront of Africa's economic transformation. He is a man and an African who dares to dream and push for an Africa that is self-reliant and an Africa that is proud of its own. Ladies and gentlemen, he wants to create an Africa, of course, with all of our help, that is not only self-reliant, but it's also globally competitive. Allow me to please welcome to the stage the Secretary General of the AFCFTA. Please welcome His Excellency Wamkele Mene. Republic of Ghana, Your Excellency President Nyasimbe, Your Excellency President Azali Assoumani, Your Excellency President of Badea, President Sidi Ould Tah, former Chairperson of the African Union Commission, Honorable Dlamini Zuma, Ministers, Honorable Leader in the Parliament, distinguished leaders in business, the Chairperson and CEO of Africa Prosperity Dialogues. It is a pleasure for us to participate in this partnership as the African Continental Free Trade Area. The theme that we have chosen for this year, establishing a single market, challenges us to consider the progress that we have made since May 1963 in the historic city of Addis Ababa, when our founding mothers and fathers established the Organization of African Unity. Decades later, we have the African Continental Free Trade Area. Of course, we must admit that we have come late in the delivery of what our founding mothers and fathers expected in May 1963. However, let me share with you some of the achievements that we have recorded since we have been established here in Ghana since 2020. And we've recorded these achievements pursuant to the founding principles, the treaty obligations that established the Organization of African Unity. They said we must establish a single payment system for the African continent. Today, as we speak, along with Afreximbank, we have established the Pan-African Payment and Settlement System, which enables payment in local currency. I live in Ghana. When I travel to Kenya, there's a direct flight. But if I want to make a payment before the AFCFTA, I transfer money to my account. A new caravan that seeks to open up trade routes across Africa and from Africa to the world, that seeks to build up various indigenous African enterprises with the skills and technologies requisite to accelerate and scale. The Republic of Togo for his remarks. A round of applause. Shall we be upstanding? Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Ghana, mon frère et ami John Mahama. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu nous inviter à cette importante réunion. Ça me donne, outre le plaisir de vous revoir, mais aussi l'occasion de vous renouveler mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection
à la tête de ce beau et grand pays. Je voudrais également saluer mon frère, le président Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, un ami de longue date que j'ai toujours plaisir à retrouver ici. Mesdames et messieurs les ministres, distingués invités, chers participants, chers amis, les grands forums multilatéraux globaux ont montré aujourd'hui leurs limites. Il devient de plus en plus évident que l'avenir de la coopération internationale réside dans des initiatives plus restreintes et régionales. C'est entre nations partageant des intérêts communs que nous pouvons encore faire aujourd'hui des avancées concrètes et durables. Nous sommes réunis pour relever un défi essentiel, bâtir un marché commun africain solide et durable. L'enjeu pour moi est clair, construire un marché commun africain qui respecte la diversité de nos économies tout en renforçant notre souveraineté collective. Pour cela, il est essentiel que notre vision soit celle d'une collaboration à la fois pragmatique et ambitieuse. Je voudrais faire à ce sujet 3 observations qui me semblent importantes. Mon premier point est que nous avons besoin d'un marché africain plus résilient et d'une intégration régionale pour faire face aux crises mondiales. Chers amis, le monde change. Nous allons vraisemblablement continuer à traverser des bouleversements majeurs dans les décennies à venir. Nous avons la responsabilité de construire un marché commun qui soit une véritable force de résilience pour notre continent. Les crises récentes ont accentué un retour au protectionnisme économique chez nos partenaires, même ceux historiquement ouverts au libre-échange. Même s'ils sont nécessaires et même s'ils seraient justes, je ne pense pas que l'on puisse simplement compter aujourd'hui sur les engagements d'autres pays. C'est le triste constat que je tire des échecs récents de la COP29 et des discussions dans d'autres forums globaux. C'est pour cela que la résilience de l'Afrique passe aujourd'hui par l'intégration régionale. Nous avons besoin de davantage d'autonomie face aux dépendances extérieures. Un marché commun africain doit être conçu comme un espace de résilience où la coopération régionale sert à renforcer les capacités locales et à augmenter notre indépendance stratégique. L'idée n'est pas seulement de libéraliser le commerce, mais de bâtir un écosystème économique souverain. Ma deuxième remarque est que notre marché commun doit se construire de manière pragmatique et solidaire. L'histoire nous enseigne une chose importante. Une intégration économique régionale doit être juste et équilibrée. Sans cela, elle peut diviser au lieu de rassembler. L'intégration économique ne va pas résoudre d'elle-même les problèmes structurels en Afrique, comme les inégalités économiques ou les disparités géographiques. Mais un marché commun qui accentue ces disparités pourrait susciter des divisions profondes. L'intégration économique doit être un moteur d'autonomie et de prospérité partagée. Pour cela, nous devons commencer par reconnaître les asymétries entre pays et proposer des solutions adaptées. Typiquement, le chemin vers l'intégration ne se fera pas de la même façon pour les petites économies africaines et pour les grandes. Un modèle d'intégration flexible est possible, mais cela demande des stratégies bien pensées, des institutions solides et des engagements clairs. L'idée d'un marché commun africain doit intégrer les questions de souveraineté nationale,
mais aussi d'équité régionale dès le départ. Nous devons éviter l'écueil d'une intégration qui profite uniquement aux économies les plus fortes. Il s'agit de reconnaître le leadership des grandes économies tout en protégeant les acteurs les plus modestes qui contribuent avec leurs propres atouts comme la position géographique ou des ressources spécifiques. Cela implique de prévoir des mécanismes de compensation pour certaines économies, mais aussi d'investir massivement dans des infrastructures transfrontalières pour réduire les écarts entre les hubs économiques et les régions plus enclavées, notamment les zones rurales. Mon dernier point est que ce sont justement ces infrastructures qui doivent être le socle de notre souveraineté économique. L'infrastructure est bien plus qu'un simple réseau de routes, de ports ou de lignes électriques. C'est ce qui permet à nos échanges de se faire. C'est ce qui relie nos communautés. C'est le socle sur lequel repose notre capacité à échanger, à produire et à prospérer. Sans elle, l'idée même de marché commun reste théorique. Avec elle, nous pouvons non seulement nous connecter nos économies, mais aussi bâtir un espace où nos ressources et nos talents circulent librement et efficacement. Nos infrastructures garantissent l'accès, la mobilité et l'autonomie. L'investissement dans nos infrastructures critiques peut devenir le socle de notre souveraineté. Avec la zone de libre-échange continentale africaine, on peut par exemple créer des corridors de prospérité reliant les pôles de production africains. Cela réduirait le besoin d'importer certains services essentiels comme la logistique ou les technologies. Le développement des corridors ferroviaires et de hubs de transport intracontinentaux pourrait aussi réduire la dépendance aux routes et partenaires internationaux en cas de crise globale. De la même manière, investir dans une infrastructure digitale régionale peut être une clé stratégique pour le marché commun africain. La réduction de la fracture digitale dans la plupart de nos pays va prendre du temps. L'utilisation des technologies digitales pour fluidifier les échanges transfrontaliers peut servir de point d'entrée vers une digitalisation plus large de nos économies nationales. On pourrait notamment investir dans des guichets uniques pour les formalités douanières ou des plateformes de paiement interopérables. Je voudrais dire que j'ai été ravi et rassuré par les initiatives prises par le secrétariat général de la ZECAf dans ce domaine et les progrès déjà réalisés. Il faut toutefois garder en tête que la digitalisation peut facilement devenir un levier d'exclusion si elle n'est pas pensée de manière inclusive. La mise en œuvre d'accords commerciaux digitaux en Afrique va par exemple nécessiter des efforts pour que les petites entreprises, notamment celles des zones rurales, ne soient pas laissées de côté. Comme dans d'autres domaines, la digitalisation sur notre continent doit systématiquement être abordée en complément des investissements dans l'éducation, l'accès à Internet et la simplification des outils numériques. Je conclurai en disant le marché commun africain ne sera pas seulement un espace d'échange économique. Il doit être surtout une déclaration de souveraineté et de solidarité. Je vous remercie pour votre aimable attention. Now be upstanding for a speech from His Excellency Azali Assoumani, President of the Union of the Comoros. Excellence, Monsieur John Mahama, Président de la République du Ghana, chers frères et amis, à qui je présente les félicitations de moi-même, de mon pays, pour votre réélection et vous souhaiter plein succès par rapport
à la confiance que le peuple ghanéen vous a donnée. Mon cher frère, M. Faure Yadema, Messieurs et Mesdames, les représentants des chefs d'État, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi, avant toute chose, de vous rappeler que nous sommes dans un pays béni, le pays où a émergé l'un des leaders charismatiques, combattants pour l'indépendance et la liberté de notre continent l'Afrique. Il s'agit de M. Kwame Nkrumah. Au moment où s'ouvrent les travaux de la 3e édition des dialogues sur la prospérité en Afrique, je tiens avant tout, au nom du gouvernement comorien, de ma délégation et de moi-même, exprimer notre profonde gratitude à notre hôte, Son Excellence, mon cher frère, le président John Mahama, président de la République du Ghana. Et je remercie également le gouvernement et le peuple ghanéen pour l'accueil chaleureux et fraternel, ainsi que l'hospitalité généreuse qui a été réservée à ma délégation moi-même depuis notre arrivée sur le sol ghanéen. Je souhaite également adresser mes remerciements au secrétaire général de la ZLECAf, à qui je vous demande d'applaudir, et à l'Africain Prosperity Network Collective pour leur engagement en faveur de la réalisation de notre aspiration collective à une Afrique prospère. La présence de la délégation de mon pays et moi-même dans ce pays frère aujourd'hui, elle est toute naturelle car elle témoigne de notre attachement, bien sûr, à la prospérité de l'Afrique, mais aussi à l'amitié qui lie nos deux pays, le Ghana et les Comores, et nos deux peuples frères. Honorable assistance, la thématique principale de ce dialogue sur la prospérité en Afrique constitue une excellente opportunité pour promouvoir l'amélioration de la production, de la valeur ajoutée et du commerce au sein de notre cher continent. Ces domaines sont essentiels pour doter l'Afrique de tout ce dont elle a besoin pour devenir une puissance mondiale dans un avenir très proche. L'Afrique dispose en effet, comme tout le monde le sait, de toutes les ressources nécessaires, du pétrole au gaz, des minéraux, à l'abondance du soleil, de la population la plus jeune du monde et des terres arables pour assurer sa souveraineté alimentaire et contribuer aussi à la prospérité mondiale. En outre, le continent a un secteur privé de plus en plus dynamique. Je voudrais ainsi saluer la présence de nombreux dirigeants d'entreprises privées à ces dialogues. En suivant leurs diverses contributions, j'ai compris que ce dont ils ont le plus besoin, c'est une Afrique unie, capable de transformer ses potentiels, ses potentialités et ses richesses dont elle dispose pour le bien-être de nos populations. Et c'est pourquoi j'appelle à un soutien plus accru de nos entreprises publiques et privées pour accroître leur résilience, notamment en dotant le pays, comme il a été dit ici, des infrastructures adéquates, en ouvrant pour plus de stabilité politique, en adaptant la réglementation et en facilitant l'accès aux capitaux. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler
qu'en 2023, l'Union des Comores, mon pays, a eu l'honneur de présider la conférence de l'Union africaine, dont le mandat qui m'a été donné, c'est l'accélération de la ZLECAf. Et je suis heureux de vous dire, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'une avancée considérable a été faite et que cette ZLECAf, bientôt opérationnelle, va constituer un vaste marché qui peut servir de tremplin aux entreprises africaines, leur offrant la possibilité de se développer et au-delà des frontières du continent, ainsi stimuler la croissance économique pour bâtir un continent plus intégré et international. Les responsabilités et les attentes sont certes nombreuses, tant pour le secteur privé que pour le secteur public, qui doivent travailler en étroite collaboration pour réaliser l'Afrique que nous voulons. Un marché unique africain de plus de 1,3 milliard de personnes, avec un PIB combiné de 3 000 milliards, 400 milliards de dollars, ferait de l'Afrique la plus grande zone de libre-échange au monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. Ainsi, la ZLECAf, qui représente une opportunité sans précédent pour le commerce intra-africain, contribua grandement à faire sortir des dizaines de millions d'Africains de l'extrême pauvreté. Certes, le commerce intra-africain ne représente actuellement que 15% du commerce total du continent. Toutefois, en garantissant la libre circulation des personnes et des biens, comme ça a été dit tout à l'heure, nous pouvons utiliser le commerce comme un catalyseur de la transformation économique de notre cher continent. À cet égard, je tiens à saluer l'initiative louable de la République du Ghana, qui a mis en œuvre la politique d'entrée sans visa pour tous les Africains vivant dans le pays, visitant le pays. Nous devons suivre cet exemple à l'échelle du continent pour parvenir à une véritable intégration et réaliser ce marché commun tant entendu. Merci pour le Ghana. Merci, M. le Président. Nous œuvrons activement pour contribuer à la prospérité de l'Afrique en recherchant des partenariats publics et privés, en nous engageant dans la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ainsi, j'ai initié, par décret présidentiel en 2020, le dialogue public-privé, officiellement lancé le 2 décembre dernier, pour créer les conditions favorables aux investissements durables et favoriser un climat propice à la croissance économique et au développement équitable et inclusif de notre pays. Aujourd'hui, le secteur public et le secteur privé, en collaboration avec des partenariats, des partenaires techniques et financiers, travaillent ensemble pour mettre en œuvre les priorités économiques du pays en favorisant la transparence, la confiance et la coopération afin de résoudre de manière collaborative les problèmes économiques affectant nos concitoyens, notamment la lutte contre la pauvreté ou la vie chère et l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises. Cette mobilisation collective s'inscrit dans notre vision d'inscrire notre pays, les Comores, parmi les pays émergents d'ici 2030, dans le cadre du plan Comores émergent qui est en parfaite adéquation avec l'agenda Afrique 2063 et le plan directeur de l'Afrique pour transformer le continent en une puissance économique mondiale. Dans cette optique, nous estimons que les États insulaires d'Afrique, dont l'Union des Comores en fait partie, qui présentent certes des fragilités structurelles, recèlent néanmoins d'opportunités
et de potentialités, notamment grâce à l'immensité de leur espace maritime. Et c'est pourquoi nous avons également accueilli la conférence ministérielle sur l'économie bleue et l'action climatique en Afrique dans le cadre de l'accélération de la ZLECAf afin de promouvoir le commerce intra-africain, le fret maritime et le développement des transports maritimes qui constituent l'un des facteurs clés pour la réussite de l'intégration économique de l'Afrique. J'invite les représentants des entreprises du secteur privé africain à venir en Union de Gomorrhe à prospecter les immenses opportunités de nos îles et à investir et surtout sur l'économie bleue. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, ces dialogues se tiennent alors que le monde, en pleine mutation technologique, To the stage, His Excellency Abdelmajid Tebboune, President, People's Democratic Republic of Algeria. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس جمهورية غانا الصديقة، أصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي الوزراء، السادة رواد الأعمال والاقتصاد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أقف أمامكم اليوم باسم رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون، الذي شرفني بتمثيله معربا لكم عن تقديرنا الكبير لجمهورية غانا الصديقة على استضافة هذا الحدث المهم، وللمنظمين الذين بذلوا جهودا جبارة لجعل حوارات إفريقيا حول الازدهار 2025 واقعا ملموسا. هذا الحدث الذي يشكل بالنسبة لنا مبادرة جد مثمرة وبناءة وفضاء لتوحيد الجهود نحو تحقيق طموحات القارة الإفريقية على الصعيد الاقتصادي، بما يلبي تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة. وأحيي القائمين على هذا المنتدى على اختيارهم الموفق لموضوع هذا العام، تحقيق السوق الموحدة لإفريقيا من خلال البنية التحتية، الاستثمار والتواصل والتكامل. كونه يعكس بوضوح الأولويات الاستراتيجية التي تحتاجها قارتنا العزيزة في هذا الوقت الحاسم المثقل بالمشاكل والتحديات والآمال والطموحات. ولأن الجزائر لديها قناعة راسخة بأن بناء سوق إفريقية موحدة وواعدة يتطلب حتما تعزيز التكامل الإقليمي عبر الاستثمار في البنية التحتية وتطوير التكنولوجيا وتفعيل دور الشباب والمرأة في خوض هذه الرهانات. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، إن الجزائر وفي إطار رؤيتها لمستقبل إفريقيا تضع دائما التعاون الإفريقي في صلب استراتيجياتها. وقد أولى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أهمية بالغة للقارة الإفريقية باعتبارها العمق الاستراتيجي للجزائر وضمان أمنها واستقرارها رهان الجزائر الدائم وأولويتها. وقد عمل على تجسيد هذا الالتزام وترجمته على أرض الواقع من خلال مبادرات متعددة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي مع دول القارة، مع التركيز على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تطوير البنى التحتية وقطاع النقل على وجه الخصوص باعتباره الدعامة الأساسية. حيث كانت الجزائر من السباقين
للمصادقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية في 5 أبريل 2021. كما بادرت إلى إطلاق مشاريع استراتيجية تعزز التكامل القاري، مثل مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط شمال القارة بجنوبها، ومشاريع الربط الطاقوي التي تهدف إلى تحقيق الأمن الطاقوي لشعوبنا. كون البنية التحتية الجديدة للنقل والخدمات اللوجستية القادرة على تبسيط التجارة الدولية تعتبر رافعة استراتيجية لإنجاح هذه المنطقة الحرة. ولأن الطاقة هي عصب الاقتصاد والتنمية، فإن بلادي تعمل جاهدة مع شركائها الأفارقة على تجسيد مشروع طموح يتمثل في خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والجزائر مرورا بالنيجر، مما سيسمح لعدة بلدان إفريقية منتجة للغاز من تصدير هذا المورد الطاقوي الهام مباشرة إلى أوروبا عبر الأنابيب التي تربط الجزائر بجنوب المتوسط، لا سيما بإيطاليا. وتسعى بلادنا جاهدة وبكل السبل إلى رفع مستوى التبادل التجاري مع بقية الدول الإفريقية، خاصة بلدان الساحل، عبر طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريتانيا. كما تم فتح خط بحري لنقل البضائع يربط الجزائر بنواكشوط موريتانيا، فضلا عن فتح عدد من الخطوط الجوية باتجاه العديد من البلدان الإفريقية. إن قارتنا تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يجعلها قادرة على تحقيق تحول اقتصادي حقيقي، ومن هذا المنطلق تدعو الجزائر إلى تكثيف الجهود المشتركة لاستغلال هذه الموارد بشكل مستدام وعادل، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا كأدوات رئيسية للنمو. وتؤكد على أهمية تعزيز الاستثمار في التعليم والتكوين المهني للشباب الذين يمثلون العمود الفقري لمستقبل إفريقيا. كما تؤكد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية البينية على المستوى الإفريقي، ودور المؤسسات المالية الإقليمية في تمويل المشاريع الكبرى، علاوة على تعزيز التكامل الرقمي كوسيلة لتعزيز الترابط بين دول القارة وتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات، مع إعطاء الأولوية لرقمنة الخدمات وتسهيل التجارة الإلكترونية. وفي هذا السياق عملت الجزائر جاهدة على تطوير البنية التحتية الرقمية، حيث أطلقت مشروع الوصلة المحورية للألياف البصرية العابرة للصحراء، الذي يعد من أبرز المبادرات الاستراتيجية، ويهدف إلى ربطها بدول كالنيجر، نيجيريا، تشاد، مالي وموريتانيا، بغرض خلق حركية تكنولوجية وتدارك الهوية الرقمية وتعزيز الخدمات المالية عبر الإنترنت في الدول المشاركة. وقد استكملت حوالي 2600 كيلومتر من الألياف البصرية تشمل المحور الرابط بين الجزائر العاصمة وعين قزام، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل الخط البحري الرابط بين الجزائر وفالنسيا إسبانيا، زيادة قدرات النطاق الترددي الدولي وتقديم الدعم للدول الإفريقية غير الساحلية للوصول إلى خدمات الإنترنت عالية السرعة عبر البنية التحتية الجزائرية. بالإضافة إلى ذلك أنشأت الجزائر آليات فعالة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، من بينها وكالة التعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع التنموية في القارة السمراء، مع التركيز على مجالات رئيسية مثل الصحة، التعليم والبنية التحتية. كما عملت على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري وفتح فروع بنكية في بعض البلدان الإفريقية. إضافة إلى ذلك، ظلت الجزائر دائما
حريصة على دعم القارة الإفريقية في المحافل الدولية والدفاع عن قضاياها ومطالبها العادلة، سواء في مجال التنمية أو تصفية الاستعمار، بل وسخرت عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للمرافعة من أجل تمثيل عادل للقارة الإفريقية في الهيئة الأممية ينهي الظلم المسلط عليها طيلة عقود. وحيث أن تحقيق السلم والاستقرار في إفريقيا شرطان أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة، تلتزم بلادنا بدعم الحلول السلمية للنزاعات في إفريقيا، وتعمل من أجل أن تكون هذه الحلول ضمن الإطار الإفريقي بعيدا عن كافة التدخلات الخارجية التي لا تزيد الأوضاع سوى تأزما وتعقيدا. كما دافعت الجزائر وستظل مدافعة عن استكمال تحرر القارة الإفريقية من نار الاستعمار وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، من خلال تمكين الشعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وهذه الرؤية المتكاملة إنما تعكس إيمان الجزائر الراسخ بوحدة المصير الإفريقي وأهمية العمل المشترك لتحقيق تطلعات شعوب القارة. الحضور الكريم، إن رؤيتنا لمستقبل القارة ترتكز على التعاون والتضامن من أجل بناء إفريقيا قوية موحدة ومستقلة تسهم بشكل فعال في صنع القرارات العالمية، فلنعمل جميعا على تحقيق هذا الحلم المشترك لأجيالنا القادمة. وكما كانت الجزائر دائما في طليعة الداعمين للتكامل الإفريقي، فإننا نجدد التزامنا بالعمل مع شركائنا الذين نتقاسم معهم نفس المبادئ والقيم والرؤى لتحقيق الأهداف المشتركة التي نصبو إليها جميعا. أكرر شكري لجمهورية غانا حكومة وشعبا على حسن الاستضافة والتنظيم، وأتمنى أن تكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.